Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 22 décembre et voici les titres. Une huître connectée pour lutter contre les vols, c'est l'invention d'une start-up vendéenne, une invention qui séduit de nombreux professionnels car chaque année plusieurs dizaines de tonnes de coquillages sont dérobés dans les parcs ostréicoles. Et à l'approche de Noël, pourquoi ne pas offrir un cadeau fait main, plus personnel et souvent moins coûteux? Ces présents seront sans nul doute sous votre sapin car le do-it-yourself est à la mode. Une jeune lyonnaise s'est donc lancée sur ce marché. Rencontre dans ce journal. En fin d'édition, nous vous ferons découvrir le spectacle La légende du cheval Mervan, un spectacle équestre proposé au Haras de la Vendée dans le cadre des fêtes de fin d'année. Mais avant cela, revenons un instant sur le terrible carambolage qui a eu lieu mardi entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. L'enquête est toujours en cours pour le moment. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit de 2 accidents dans les 2 sens de la circulation, que le brouillard était épais. 5 personnes ont perdu la vie, 2 ont été tuées à bord de leur véhicule, 1 a été éjectée et les 2 autres victimes se sont fait faucher à pied. Sans doute étaient-elles sorties de leur voiture pour se mettre à l'abri. Au niveau de l'enquête, plusieurs personnes impliquées dans l'accident ont été entendues par les gendarmes. Au cours de ces auditions, des plaintes ont été déposées. L'enquête doit donc s'attacher maintenant à déterminer si des fautes ont été commises, ce qui décidera des suites judiciaires. Et après un accident comme celui-ci, si certaines personnes n'ont pas eu de séquelles physiques, le traumatisme psychologique lui est important. Chacun réagit différemment. C'est ce que nous explique Yves Bescon, médecin référent de la cellule d'urgence médico-psychologique. 80% des gens gèrent les choses correctement après une période de stress plus ou moins aiguë. Un faible pourcentage, 10%, vont avoir un état de stress qui va, avec des soins, s'améliorer. Et certains, en fonction des traumatismes qu'ils ont vécus, vont avoir des troubles graves de la personnalité qui se mettent en place. L'intérêt, c'est d'aider les gens très rapidement en leur disant déjà d'en parler, de se retrouver entouré de la famille, et si besoin d'aller consulter. Ne pas laisser les gens seuls en tout cas. Et pour les personnes qui auraient besoin de soutien, sachez que le centre d'accueil thérapeutique L'Arc-en-Ciel est ouvert toute l'année. Il se trouve au centre médico-social au quartier des Oudéries. Dans le reste de l'actualité, c'est une invention qui pourrait bien être révolutionnaire, une huître anti-vol. Elle a été lancée il y a quelques mois par une petite start-up vendéenne munie d'une puce. Cette huître ressemble aux autres, elle est placée parmi les vraies et lorsqu'un mouvement suspect est détecté, elle envoie un signal à l'ostréiculteur. Le voleur peut alors ensuite être géolocalisé. Un bijou de technologie qui présage un bel avenir à cette start-up vendéenne. Les explications d'Apolline Laurent. Les vols d'huîtres se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. Une perte sèche de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les quelques 1500 ostréiculteurs touchés chaque année. Alors pour lutter contre ce fléau, Emmanuel Parlier, fondateur de l'entreprise FlexSense et docteur en biologie marine, a mis au point une huître anti-vol. On est parti d'un constat extrêmement simple, on est parti d'une coquille. Et en fait, on a intégré dans la coquille une carte électronique. L'huître, elle donne 2 informations, la température et le mouvement. À chaque fois que je bouge l'huître, en fait, elle envoie un message. Et tout de suite, elle me dit, voilà, en Atlantique, j'ai un FlexPy, donc qui s'appelle Oléron 4. Et puis après, quand je vais cliquer sur la plateforme, je vais aller directement sur la plateforme électronique de FlexSense, sur lequel j'arrive à mon compte client. Et je vais avoir directement les informations m'indiquant qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un petit bijou de technologie facile à dissimuler sur les parcs à huîtres et qui envoie des informations géolocalisables par les professionnels mais aussi par les forces de l'ordre. Pour mettre au point cette espionne d'un nouveau genre, Emmanuel Parlier et ses associés ont eu recours à l'entreprise ASM Sériplast, implantée à Bouferré. Du concept à la fabrication, tout est fait dans la région. Nous, notre rôle, c'était de concevoir l'huître de la façon la plus ressemblante possible. Donc, on est en train de faire les tests de couleurs, justement. De couleurs. On a essayé de respecter une texture sur les huîtres, texture pierre-huître. Et à l'intérieur, donc, sera localisée une partie électronique. Et nous, notre rôle sera aussi d'étancher le boîtier avec une soudure par ultrasons sur l'extérieur. Mais pour pouvoir mettre en contact cet antivol avec les coquillages consommés, il a fallu veiller à respecter différentes normes. Les principaux obstacles, c'était la matière alimentaire, l'étanchéité du produit et puis sa durée de vie
de 3 voire 5 ans en autonomie complète. Mais le plus gros souci, c'est l'étanchéité du produit et puis sa résistance mécanique. En quelques semaines, Flexsense est devenu le leader mondial de la télémétrie en mer. Et elle ne compte pas s'arrêter là puisque de nouveaux antivols sont en cours d'élaboration pour endiguer les vols dans d'autres milieux de production. En bref, Jean Fillon nous a quittés ce mercredi à l'âge de 70 ans. Jean Fillon, ancien artisan boulanger, avait créé la Boulangère en 1985, une société qui a été devenue au fil du temps le 3e producteur français de viennoiserie industrielle. Mais il a aussi marqué l'histoire du cyclisme vendéen. De 2002 à 2005, la Boulangère a été sponsor de l'équipe professionnelle de Jean-René Bernaudot. Comment assurer l'avenir de l'agriculture? Doit-on repenser le modèle économique? Ces dernières années, les agriculteurs ne cessent de crier leur désarroi. Alors, quelles solutions existent? C'est sur ces questions que la coopérative agricole, la CAVAC, s'est penchée lors de son assemblée générale annuelle. Et parmi les pistes évoquées, le développement des exportations avec une adaptation des produits à l'international. Certains secteurs comme le lait et les céréales ont déjà bien avancé sur ce sujet, selon Vincent Châtelier, économiste à l'INRA, mais il y a encore du travail. Écoutez. Il faut qu'on passe à un nouveau cap, qu'on soit capable d'emmener beaucoup d'autres filières et puis de savoir mieux vendre notre qualité. On a encore trop tendance à vendre des produits un peu standardisés à l'international. Il faut qu'on adapte notre produit, qu'on crée de la valeur sur ces marchés. Ils sont nombreux. 87% des exportations françaises agroalimentaires se font avec seulement 30 pays. Ça veut dire qu'il y a 200 pays dans le monde avec lesquels finalement nous n'avons pas pratiqué de commerce. Attention à la grippe, même si notre région est l'une des rares à ne pas avoir dépassé le seuil épidémique, les autorités appellent à la plus grande vigilance. 9 régions sur 13 en France sont très touchées et le virus, cette année, serait particulièrement virulent. Le seuil épidémique pourrait donc être dépassé en Pays de la Loire prochainement. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, appelle la population à se faire vacciner. Chaque année, 1500 à 2000 personnes meurent de la grippe. Un mot du Vendée Globe avec tout d'abord Armel Lecléache qui devrait établir un nouveau record. D'après les derniers routages, ce vendredi, il devrait franchir le Cap Horn, soit après 47 jours de mer. Le temps de référence entre les Sables d'Olonne et ce cap mythique est détenu par François Gabard depuis 2012 en 52 jours. Armel Lecléache aurait donc 5 jours d'avance. Et par ailleurs, il continue de creuser l'écart avec son poursuivant Alex Thompson. Au pointage de 18h, il a environ 600 000 d'avance. Et puis juste un mot aussi sur ce Vendée Globe avec Didac Costa, l'Espagnol de la flotte, qui fête ce jeudi en mer ses 36 ans. Didac Costa, on s'en souvient, est parti des Sables d'Olonne 4 jours après le départ officiel à la suite d'une avarie. Et aujourd'hui, le skipper a rattrapé déjà 2 concurrents et il s'approche encore un peu plus de Peter et Rema. Et sur ce Vendée Globe, eh bien, une image plutôt rare, celle d'Éric Bellion et Rich Wilson qui sont au coude à coude. Éric Bellion qui a envoyé ces images pour nous faire part de sa joie. J'étais à la table à cartes, et puis il y a le téléphone qui sonne, et c'est Rich qui me dit ça va en fait je suis là, regarde. C'est Rich Wilson de Comme un seul homme, on vient de se croiser, c'est génial. Je considère que c'est un super grand marin. Donc je suis super content d'être à moitié de la course quasiment, à la même hauteur que lui. C'est vraiment extraordinaire. Toujours en sport, football, les Herbiers jouaient ce mercredi leur dernier match de national avant la trêve. Leur adversaire du jour, Chambly, ils ont fait match nul, 1 partout. Les Herbretais sont 11e au classement. Prochaine rencontre prévue le 6 janvier face à Gazélec Ajaccio pour les 32e de finale de la Coupe de France. Noël approche et peut-être êtes-vous encore à la recherche du cadeau original. Alors pourquoi ne pas tenter le fait maison? Un cadeau unique et souvent moins cher, c'est tendance. Ce phénomène s'appelle le do-it-yourself. Mais il est parfois difficile de s'improviser créateur ou créatrice. Alors une Lyonnaise a décidé de surfer sur cette mode. Elle propose des créations fait main sur mesure. C'est vous qui imaginez votre cadeau et c'est elle qui le réalise. Rencontre avec Mademoiselle Dune, Cyril Guillet. Ça, c'est un petit mobile pour enfants. Du coup, voilà,
avec du bois flotté. Justine Giraudot a pris ses quartiers dans cet atelier, un local provisoire qu'elle a investi il y a 3 mois et qu'elle partage avec Théodora Brosselet, une autre créatrice. J'ai grandi dans un univers très créatif, disons. J'avais une maman décoratrice, des grands-parents qui avaient un magasin de robes de mariée, donc voilà. J'ai appris à coudre avec ma grand-mère dès l'âge de 7 ans. Depuis 3 mois, elle a donc passé le pas et lancé sa marque. Mademoiselle June propose des créations rêveuses et vagabondes à destination des enfants. Ils sont assez fans en fait des personnages avec des gros yeux, avec des expressions ou des couleurs ou des matières différentes. Et on peut vraiment s'amuser avec ça. C'est un peu la mascotte de Mademoiselle June, j'ai envie de dire. En fait, c'est les fameuses chouettes. Elle propose ainsi une collection intitulée Les petits bouts de chouettes, doudou, bouillotte, panier, pochette ou guirlande, toute une gamme qui surfe sur la tendance du do it yourself. Il y a le do it yourself qui est né, donc qui est en vogue depuis 5-6 ans vraiment, je dirais. Donc avec on retrouve plein de tutos sur internet de différentes créatrices ou des blogueuses, etc. qui montrent par étape de photos comment faire un tipi soi-même par exemple ou ce genre de choses. D'où l'idée en fait de proposer des créations sur mesure. Ainsi, les personnes qui font appel à ces services peuvent choisir la couleur, la matière ou bien encore le motif des tissus. Du sur-mesure pour sa clientèle qui peut suivre en temps réel l'avancement de sa commande. J'envoie des petites photos de temps en temps de l'avancée du projet, comment ça avance. Donc ils voient les étapes du patronage jusqu'à la coupe et puis petit à petit en fait l'évolution. Donc en fait ils sont super contents, ils me remercient en général pour ces photos en fait qui leur permettent de suivre ces différentes étapes. Parmi les best-sellers de sa collection, on retrouve cette chouette bouillotte et ce tipi. Pour le moment, c'est sa page Facebook qui fait le lien entre elle et sa clientèle. À terme, elle souhaiterait ouvrir une boutique en ligne et pourquoi pas un magasin pour y proposer ses réalisations et celles d'autres créateurs. Et on reste dans l'univers du rêve, direction le Haras de la Vendée. En ces fêtes de fin d'année, le centre équestre revêt ses habits de lumière. De nombreuses animations sont proposées sur le site, notamment La légende du cheval Mervan, un spectacle écrit et mis en scène par Jacques Ravelot du Parc. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Du son, de la lumière, des comédiens et des chevaux pour un succès qui se confirme depuis 4 ans. En effet, la légende du cheval Mervan débarque à nouveau au Haras de la Vendée pour les fêtes de fin d'année. Un conte équestre pour toute la famille. C'est l'histoire d'un enfant, de 2 enfants d'ailleurs, un garçon et une petite fille, qui ont un cheval qui est très malade. Et ils veulent absolument guérir ce cheval. Et ils ont une idée. C'est en fait récupérer 4 fers qui appartiennent aux descendants des chevaux de l'Apocalypse pour pouvoir le soigner. Un voyage dans le temps avec ses rebondissements où la part belle est faite à l'histoire et à la Vendée dans la veine des spectacles du Puy du Fou ainsi qu'à la magie et à la poésie. C'était superbe. Très joli. C'était bien. Poésie, franchement, génial. C'était super bien, ça donne envie d'y participer. Le spectacle de la légende du cheval Mervan est à découvrir au Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon jusqu'au 31 décembre 2016. Regardons à présent les prévisions météo pour ce vendredi. Le ciel sera changeant, globalement nuageux, ponctué de quelques éclaircies et de petites gouttes de pluie sont possibles, en particulier dans les terres. Dans un instant, vous retrouverez bien sûr Fanny Poirier pour votre bulletin météo complet. Et les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Ce vendredi, émission spéciale Noël. Adèle Fugère et ses chroniqueurs vous feront revivre les meilleurs moments de la grande émission. Et puis ce vendredi, toujours dans le Mag-Éco, découverte de la plateforme U des herbiers. Il sera question notamment de robotisation. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour le dernier journal de la semaine.